Oh, que je vous sens excité à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde! La face à Marc-Antoine. Là, tu vas, Aïe, là, aïe, tu vas tout nous est mettre là. à dos Tout est là. toutes les personnes mais qui ne non. sont pas exclusivement des fans de non. hockey puis qui vont dire bon, mais non. là, vous cassez du sucre sur le dos des autres sports. Mais non. D'ailleurs, on Mais aimerait là, ça que tu ailles au Barouf en fin de semaine pour savoir si les Français ils sont sont heureux. Français contents sont fébriles. que la France La ait fait un France match nul. compte. Moyen, ils étaient Là, moyens. alors, les Français ont marqué un but, là. Est-ce que les Français du Barouf étaient contents? Là, je vais prendre le pouls, là. Ils ont fait match nul 0-0. Est-ce qu'ils étaient pas contents? Ils étaient pas Ils contents. étaient moyen contents. Non, mais là, c'est un événement important, là. Ah oui. Évidemment. Mais pour y aller, Les cafés marocains, pourriez les cafés dire- français. Café... Ah non, pas pourriez les... cacher, pas pourriez les Italiens. esquiver. Non. Oh. Pourriez esquiver brillamment. C'est un peu ça que vous faites, là, mais vous pourriez esquiver brillamment en disant C'est ce qu'on fait. eh oui, bon sang. Puis là, j'ai entendu dire que les prix des billets, hein, ça n'a pas Prix des d'allure. billets. Puis là, on aurait pu faire un lien avec le prix des billets. Ça, c'est en bon. série. Puis, Ouais. puis là, vous vous en tiriez nickel, mon vieux. Ah vous aviez ouais. l'air, tu sais, empathique, ouais. connaissant, affecté, avec tu sais, ça, de l'amour. Fait qu'il y avait ça. Je veux que vous sachiez qu'il y avait ça. Es-tu déçu que Montréal n'ait pas été finalement a décidé de retirer sa candidature? Non, ben non, quand on sait, ça a ce coûté. que Ben, c'est. c'est ça. Ouais. Moi, je suis déçu de façon plus générale qu'on n'ait pas profité ou qu'on ne profite pas de parce qu'en ce moment, il y a d'énormes rénovations au Oui, Stade oui. olympique. En effet. J'aurais aimé ça qu'on redonne au Stade olympique sa vocation 100% sportive. Mais il n'aurait pas été prêt de toute façon. Non, mais le timing Non, aurait non, été bon. non, Si ça avait été terminé à temps, ça aurait été parfait. Oui, oui. Oui, oui. Mais il était même Mais pas je dis terminé. pas juste dans la foulée de la Coupe du Monde. Là, je parle, ils font des rénovations Oui, oui. en ce moment, que ce soit prêt là ou dans 2 ans. Mais moi, j'aimerais ça que le toit ouvre. Mais ça, c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai jamais vu ça, le toit ouvert au Stade olympique. Ben, Puis ça se peut. La dernière fois, c'est quand il n'était pas fermé. C'est quand il y avait un trou Hey, dedans. c'est bon, ça. La C'est-à-dire dernière fois que- qu'il était ouvert, c'est quand il n'était Ben, pas fermé. pendant les Jeux Ouais, olympiques de j'aime ça. 1976, le toit Ils était l'ont pas jamais complété. rouvert. Non, mais ils l'ont rouvert. À un moment donné, quand les expos jouaient là, ils ouvraient Ben non, des fois. Non, c'est ça le problème avec le stade, c'est que le toit ouvre pas. c'est ça. La dernière fois que le toit était ouvert, c'est parce que tout le Parce qu'il était pas reste fini. de l'enceinte était C'est ça. construite. L'enceinte était construite, mais pas le toit. Donc, pendant les Jeux de 76, il n'y en avait pas de toit. Ça devait être extraordinaire, mais c'est la dernière fois. Ben, Bon, là, ça, dans les années les 80, dernières- je suis allé au stade voir des games en plein air. Là. Ouais, Bon. Avec pas de toit. avec pas de toit encore, mais le toit ouvrait. Oui, oui, le toit ouvrait. Là. Il y avait un mécanisme, là, Ah, puis ouais. la toile se Ça a tirait. juste Oui, lâché c'est vite, arrivé. là. OK. Donc, ça a lâché. C'est ça, ça Puis a pas tenu c'est longtemps. devenu le problème majeur. As-tu vu comment tu m'intimides intellectuellement? J'étais comme, Excuse-moi. si Alex le dit, ça doit pas. Alors que je savais très bien que. Mais ça j'ai faisait déjà vu longtemps ça. qu'il était rendu fixe, là, puis qu'il Oui, pouvait oui, plus... absolument. Ben, c'était- c'est pour ça que je ne l'ai jamais vu. Je ne suis pas jeune. là. Je suis pas un jeune homme. Là. Ça fait Puis en longtemps. plus, Puis, tu l'as puis en jamais plus, vu. t'es pas un amateur de baseball. Fait que- Ben, tu vois, ça va ensemble, je pense. Si j'avais eu un toit ouvert, peut-être que j'aurais aimé ça, le baseball. Mais c'est sûr que le baseball, l'été... C'est sûr. ça- C'est là-dessus. On s'entend mes je te expériences au Mais stade, oui, c'est bien évident. d'aller voir les expos, Ben parce oui. que je suis allé. C'était moyen. C'était caverneux. un peu, c'est ça. C'était un peu caverneux. caverneux. Exact. Alors, qui sait si le soleil, les rayons du soleil avaient pu ben, réchauffer je mon m'excuse. cœur, peut-être que Tu vois, moi, je suis j'aimerais le tellement baseball. jeune que j'avais Toi, t'es même pas vraiment conscience que le toit ouvrait C'est vraiment à une certaine époque, C'est vraiment dans les années 80. Mais cela étant dit, les rénovations du stade. stade olympique, je pense que, OK, ils vont moderniser, ils changent le toit, ils vont vraisemblablement rapprocher les gradins pour en faire un concept. C'est pas approuvé, sportif. mais ça Ouais, fait partie du c'est projet. ça ouais. l'intention, mais C'est ça, régler l'intention. l'aspect caverneux de la chose, c'est comme... C'est un défi. fondamental. C'est un défi. C'est un Ben défi, parce que... Mais ça se peut, j'imagine, ça se peut. Mais on a vu des maquettes, ça avait l'air bien quand même. Avec un peu d'argent, là. Ouais. Ça prend un peu d'argent. Alors voilà. Alors voilà pour la Coupe du Voilà Monde. pour la Coupe du Monde. Tu vois, personne s'est mis personne à dos. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Est-ce que le Canada va sortir de son groupe, Alex? Ça se peut. Ouais. Ben, moi, je suis loin d'être un C'est ce qu'on expert, dit. là, mais. Ben, oui, il y a tu sais une, ça, il y a une toi, réelle t'aimes ça, possibilité. Moi, écoute, tu sais, l'impact sont difficiles à aimer. Là. Ouais, mais là, il Il joue faut pas, se je pense. forcer. Non, mais je veux dire, c'est un peu ça l'ancrage. Là. Mhm. C'est l'équipe locale. Fait que, tu sais, ça amène le reste. Là. Je suis un peu. Je suis pas tant dedans. Là. Ouais, je comprends. Et puis, j'ai pas le temps. Là. T'es Écoute, occupé. non, mais, T'es un animateur passe de pas- balado aussi. il se là. passe pas 20 minutes sans qu'un joueur, un nom, soit associé au Canadien. Moi, faut que je sois au courant de ça. Là. Moi, oui, t'as raison. Ça me prend beaucoup.
Justement. C'est combien de rumeurs? Trop de rumeurs. Pendant ce temps, la finale. Et le retour de Darth Vader. C'est tellement OK. Ça prendrait point d'interrogation. Et le retour de Darth Vader. C'est tellement OK. Épisode 524. Journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Messieurs, bonjour. Bonjour. Il me semble qu'on est tranquille. Ça fait pour un début. Ouais, c'est ça. On Ça passe ça mollo, là. Ouais. Ouais. Tu t'appelles Alexandre Coupal. Enfin, un peu d'aide. Ben oui. On te prend par la main. Bon, pour vrai, là... là, là. Ça en passe-tu des affaires? Non, mais là... Le Canadien va avoir une bonne équipe. Mais oui, avec Nice, McDavid, Lafrenière, Larkin, ça va faire une bonne équipe. Ristolainen, Parico, l'autre, Trouba. Ça va être congestionné à droite, mon vieux. C'est bon. Ah oui. Écoute, faut juste trouver de la place. Heureusement qu'ils ont de la place sous le plafond salarial. On pourrait peut-être libérer un salaire ou deux, là, mais là, Gallagher parti éventuellement, ça va aider. Est-ce que c'est moi ou il me semble qu'il n'y en a jamais eu autant? Il y en a beaucoup. De rumeurs. Il y a dans le monde de la Formule 1 une portion de l'été qui s'appelle la Silly Season. Marc-Antoine est assis à la place de Martin. Tu veux absolument le remplacer, c'est ça? T'es pas obligé de faire des analogies de Formule 1. Non, on va parler de baseball. On est rendu dans la F1. C'est pas compliqué, là. Je m'en vais pas loin. Okay. Je te perdrai pas en chemin. Vas-y, là, avec ta Formule 1. Au milieu de l'année, quand il y a une période de renégociation des contrats des pilotes, il y a une fenêtre de négociation qui s'appelle le Silly Season. Ça, c'est propre à la F1, mais on a beaucoup entendu parler de Silly Season à l'égard de la période qui s'ouvrait cette année dans la Ligue nationale. Puis je pense que les rumeurs qu'on entend à propos du Canadien sont déjà un bon témoignage de ça. C'est fou, ça s'en va dans toutes les directions. Parce que de manière à s'améliorer, les équipes vont devoir trouver des façons de procéder à des transactions parce que le marché des joueurs autonomes étant très, très mince, puis les équipes ayant beaucoup d'argent à dépenser, là, de plus en plus, je pense qu'il y a bien des équipes qui ont évacué leur j'ai le mot en anglais, mais en tout cas, leur carte ou leurs atouts. Non, mais en fait, leur slot de rétention de salaire, tu sais. Et leur carte de rétention de salaire, peu importe. Tu as le droit à 3. Tu as le droit à 3 rétentions de salaire. Puis anyway, c'est quelque chose qui a été relativement évacué chez plusieurs équipes. Mais là, pour pouvoir faire de la place, je pense qu'il va y avoir des transactions avec de la rétention de salaire parce que justement, il y a plus de place maintenant dans les enveloppes salariales. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements cet été. Peut-être pas nécessairement juste avant le repêchage, ça pourrait être après, mais je suis sûr que le Canadien va être très, très actif. Puis, au milieu de tout ça, ça clique. Quand il y a des rumeurs, ça clique. Fait que tout le monde, même à l'extérieur de Montréal, là, n'importe quel média, TSN, va faire qu'est-ce que les Canadiens en pensent dans tout ça? Puis là, ça circule. C'est bon. Ouais. Leur case c'est bon pour le clic. de rétention de salaire, leur cartouche. On y revient. Ça s'empire. Ça s'empire. Est-ce qu'il y en a autant ailleurs? Non, c'est ça. Il n'y en a pas autant ailleurs. Mettons comme à Toronto, il n'y a pas tant de... Non, c'est parce que c'est aussi en fonction je sais, il y a le contexte, là, mais Edmonton, mettons. Edmonton, là, il devrait y en avoir. Là, non, mais c'est parce que le Canadien est en position favorable en ce moment pour faire feu. C'est logique. Ils sont en ascension. Il leur manque plein d'affaires. Ils ont les atouts pour le faire. C'est une équipe qui est probablement attrayante aux yeux de bien des gens. Ça a toujours été une ville utilisée des fois par les agents pour faire mousser pas la candidature de leurs joueurs, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le profil, l'intérêt, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un peu la tempête parfaite là, pour le Canadien, les rumeurs à l'été qui vient et tout. Donc, j'imagine que c'est un peu pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de centre qui sont disponibles aussi, puis c'est ce que le CH cherche. Et parce que Kent Hughes et Gorton ont quand même un historique là, d'avoir fait feu chaque été depuis qu'ils sont arrivés, puis de ne pas avoir peur de rien. Puis si la fameuse transaction, le fameux échange avorté, si c'était vraiment le cas, là, de Matthew Knies à la date limite des échanges, ben
Ça, c'est revenu dans l'actualité avec les insiders qui nous ont expliqué là, qu'est-ce qu'il en était exactement. Donc, oui, c'était là, puis bon, est-ce qu'on peut le revisiter? Non, mais quelles sont les autres possibilités? Alors, je pense que tout ça fait en sorte que le Canadien se retrouve au cœur des rumeurs. Aussi, avec, tu sais, on va en parler, mais ils ont un 28e choix de premier tour présentement. C'est assez clair que ce choix-là est disponible. On ne semble pas avoir trop d'appétit à repêcher. S'il n'y a pas d'autres options, on va le faire évidemment, mais le fait qu'ils n'étaient pas au combine, les dirigeants, peut-être que ça alimente ça un peu aussi. Là, on est vraiment dans une phase où, comme Marc-Antoine l'a dit, là, il y a très peu d'options disponibles sur le marché de l'autonomie. Donc, ça va passer par là. T'sais. Moi, il y a deux choses que je retiens. Tout d'abord, c'est la rumeur, ou en tout cas l'histoire concernant Matthew Knies, je trouve, révèle à quel point le Canadien est prêt à attaquer puis à être proactif pour pouvoir s'améliorer immédiatement, puis en commençant à utiliser des cartouches là, d'avenir, des choix au pêchage, des espoirs, etc. Donc ça, je pense que ça marque vraiment un tournant dans la façon de gérer. Dobson, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu le début. Oui, effectivement. Mais il y avait déjà une belle accumulation d'acquis ou d'atouts à ce moment-là qui leur a permis de faire ça. Mais là, ils ont échangé, ils ont repêché Jarowski en deuxième ronde. Tout le monde au courant de l'année leur a dit finalement, vous aviez bien fait, ça a été de la belle vision parce que dans le fond, c'est un talent de choix de premier tour. Puis là, s'ils sont ouverts à l'idée de l'échanger déjà, je trouve ça très intéressant. Et l'autre chose, c'est que. Mais juste avant, parce que je vais. Mais garde ça, là. Je vais emballer ça, là, Nice. Là. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut. Je veux dire, il y a tellement d'informateurs de première catégorie là, qui en ont parlé. C'est vrai, là, genre. À 3h01, c'est ça qui a fait avorter le. Je pense qu'on serait. On s'avancerait un peu d'essayer de te dire oui, c'est fiable à 100% ou ça ne l'est pas. En tout cas, moi, je n'ai pas la confirmation personnellement. Mais quand il y a effectivement des journalistes de cet acabit, comme Friedman et compagnie, qui en parlent ouvertement avec des détails et tout, eux l'ont présenté comme c'était sur la table. Et même on ajoutait la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'il y avait plusieurs dossiers, plusieurs balles dans les airs à ce moment-là, puis on n'aurait pas été capable de soumettre tout ça à la centrale de la Ligue nationale à temps, avant 15 heures, heure de l'Est, puis que c'est pour ça que la transaction serait tombée. Donc, ce qui est quand même fabuleux, là, mais les gens qui en ont parlé sont fiables. Moi, je peux pas te dire personnellement. Non, je sais, mais on est à l'aise de dire que c'est pas une invention. Là. Je pense pas. Écoute, il faudrait qu'il y ait une mauvaise information qui ait volontairement été disséminée auprès des insiders pour dire, voyons voir, est-ce qu'il y a de l'information, est-ce qu'on est, si on écoute de la mauvaise information, est-ce qu'on peut voir finalement d'où ça vient, par où ça coule. Mm-hmm. Fait que, si c'est pas véridique, c'est que c'est cette seconde option-là, puis là, je pense que là, on va se fabriquer nos petits chapeaux en papier d'aluminium. C'est des hypothèses. Mais on fait juste mettre des hypothèses. Le fait que ce soit sorti de plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui l'ont rapporté, puis même dans les derniers mois, là, tu sais... c'est pas neuf, là. Matthew Knies à Montréal, c'est pas... Non, mais c'est sorti d'un peu partout, puis à chaque fois, le package dans l'échange, là, la contrepartie, c'était pas toujours exactement la même chose de ce qu'on entendait. Donc, si ça avait été, à moins là, qu'il y ait eu beaucoup de jeux du téléphone, puis que, bon, ça a pris toutes sortes de proportions, mais si ça avait été une embuscade tendue par l'Organisation du Canadien pour savoir d'où ça est-ce que ça coule? Qui est trop loquace? Il me semble que ça aurait peut-être été un petit peu plus circonscrit que ça. Là, ça sortait d'un peu partout. Puis on n'entendait pas toujours la même chose quant à la contrepartie. Donc, moi, en tout cas, ça me laisse croire qu'il y a certainement un grand fond de vérité là-dedans. Là, puis c'est en plus, M. Pelly à Toronto semble avoir une bonne connaissance du réseau d'espoir du Canadien. Il était là au centre des conversations dans le bureau de Brad Treliving à la date limite des transactions. Fait que cette familiarité-là suggère qu'il y avait des discussions entre le Canadien et les Maple Leafs. Audacieux quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une transaction entre deux équipes rivales à ce point-là, des rivaux de division également, des rivaux historiques. Puis pour un joueur qui est... qui ferait une différence significative à Montréal, parce que c'est un profil de joueur dont le Canadien a encore besoin.
Mais les Maple Leafs, si Brad Treliving était resté, ça aurait envoyé un drôle de message à Toronto parce que ça aurait été pratiquement un message de reconstruction. Matthew Knies, c'est un des rares joueurs qui peut leur apporter plusieurs atouts dans une transaction. Il n'y a pas de clause de non-échange. Il y a un bon profil, il est encore jeune, etc. Il est sous contrôle de l'équipe. Fait que c'est une bonne carte à jouer, mais si tu décides d'abattre cette carte-là, puis tu dis on va aller chercher Jarowski, on va aller chercher 2 choix de première ronde, ben là, c'est quoi le signal que tu envoies? Sinon, on reconstruit. On est patient. Alors, je pense qu'à Toronto, ils doivent avoir l'impression qu'ils l'ont échappé belle. Là. C'est ça. Non, vraiment. Là, puis, c'est quand même... C'est un peu incompréhensible, en fait. Là. Pourquoi tu te dépêcherais à boucler cet échange-là avant la date limite des échanges? Si t'es Treliving, ça aurait été un geste de panique. C'est pour sauver, c'est ça. Ça aurait été un geste de panique complet. Là. C'est le genre de... Si t'es sérieux et tu veux vraiment échanger ce gars-là, tu prends ton temps puis tu essaies de faire en sorte que les 31 autres équipes dans la Ligue nationale aient le droit de parole à un certain point, ce qui n'est pas du tout le cas à la date limite. Donc, ça avait comme pas de bon sens. D'un point de vue de Torontois, ça aurait potentiellement été catastrophique. À moins qu'il y ait eu Age, Jarowski, 2 choix de premier tour, comme on a entendu par certains. Là, ça se défend peut-être plus, là, surtout que c'est Age, théoriquement, aurait pu débarquer dès cette année. Là, il ne le fera pas, mais c'est un gars qui devrait être prêt à jouer d'ici peu. Mais quand même, c'était très étonnant comme transaction. Je le mentionne, mais c'est peut-être pas pertinent, mais moi, j'ai toujours trouvé ça aussi particulier, puis ça fait partie de sa personnalité parce que ça arrive souvent que Kent Hughes est très candide dans sa façon de raconter ce qui se passe. Et moi, ça m'a accroché dès le moment où il a terminé sa phrase pendant son bilan de la date limite des transactions, quand il a dit on avait quelque chose, c'est passé proche. C'est beaucoup de détails qu'il n'est pas obligé de donner. Et ça crée exactement ce qu'on est au début du mois de juin et que cette histoire-là est encore pertinente. C'est bien correct, là, je ne vais pas m'en plaindre. Non, surtout pas. On s'entend. En coulisses, ça devait grincer des dents pendant que Kent... Ça reste particulier. Oui, c'est effectivement parce que là, trait de sa personnalité. Et nous, on aime beaucoup ça. Est-ce que ça pourrait être revisité? Ah oui, ça pourrait être revisité. Puis là, pouf, ça sort. Puis il y en a c'est ça. Ça coule. Ça ne fait pas juste couler. Oui, c'est ça. Ça pourrait être revisité. Si le directeur général, si mon homologue garde son boulot, ce qui n'a pas été le cas parce qu'il l'a perdu quelques jours après. Il a oublié ça. Là. Bon, te souviens-tu de ton deuxième point? Oui, mon deuxième point, c'était par rapport au fait qu'Alex disait que le Canadien était... Bon, c'est vrai qu'il est attrayant comme destination pour les joueurs à cause de l'équipe qui est en montée, mais je trouve que par rapport à ce qu'il a à offrir dans le cadre d'une transaction, ça, c'est un peu plus problématique parce que la monnaie d'échange principale du Canadien, c'est des choix repêchage des jeunes. Sa pépinière de jeunes, c'est que ce soit Jarowski, que ce soit Bryce Pickford, que ce soit Michael Hage. Bon, on en a un peu toutes les sortes. Mais si tu dis on veut protéger notre jeune noyau, puis ces gars-là, on ne les échangera pas, puis pour t'améliorer, il faut que tu regardes vers des actifs orientés vers le futur. Sauf que des équipes qui achètent ce type de commodité-là, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Des équipes qui sont purement en mode reconstruction. Il y en a, on n'est pas dans une fenêtre là, où il y a 6 ou 7 équipes qui disent bon, mais nous autres, on fait le ménage puis on recommence. Tu as beaucoup d'équipes qui se disent non, on s'accroche, puis coudonc, on va essayer de se remettre en selle dès l'année prochaine. Je pense qu'il y a beaucoup. L'impact des Capitals de Washington il y a 2 ans, peut-être, a marqué beaucoup d'esprit. Tu as des équipes, puis les Bruins de Boston vont montrer ça aussi. Ça. Puis je pense que le fait qu'ils aient été compétitifs cette année, ça va encourager les équipes à dire non, on s'acharne, puis on va trouver une façon. Alors, puis je pense que les Maple Leafs sous John Chayka vont avoir cette mentalité-là aussi. Fait que ça devient plus difficile de vendre des choix au pêchage puis des espoirs à des équipes qui s'acharnent à vouloir rester compétitives quand toi, tu es à la recherche de joueurs qui sont des joueurs utiles à ta formation maintenant, qui peuvent avoir un impact aujourd'hui et pour le futur. Fait que personnellement, je pense pas que Matthew Knies était nécessairement comme le profil sur lequel ça méritait que le Canadien donne tous ces actifs-là. Mais en même temps, pendant que le train passe, il faut que tu en profites. Puis là, tu avais une équipe qui avait un joueur intéressant à donner, puis le Canadien, c'était peut-être l'occasion
je veux pas que ça sonne péjoratif de dire de liquider ces actifs-là, mais de les passer Les dans une utiliser. transaction, de Ouais. les utiliser Dépense. parce que je ne sais pas si, tu sais, on parle des joueurs de centre, là. Mettons que Dylan Larkin se montre un peu plus coopératif auprès des Red Wings, puis allonge sa liste, puis que c'est pas seulement 3 équipes, puis qui ouvre la porte à aller au Canada également. Là, c'est juste... Ben, la mettons, fabulation, c'est juste à Montréal. la parce spéculation. que- Mettons- parce mettons- que je pense que l'équipe peut transcender cette idée-là que les Américains veulent pas, Ouais. préféraient ne pas venir au Canada. Ouais, mais si c'est dans une jeune équipe en ascension qui vient de faire le carré d'as, qui a, tu regardes dans le vestiaire, puis il qu'il y a des Américains heureux. Exactement. Exact. Tu sais, Ouais. peut-être que là, tu peux faire un petit. Ouais, J'irai c'est pas ça. à Calgary, mais Son papa est canadien, à Dylan Larkin. Il a la double citoyenneté. Fait que si, mettons, ça devenait une possibilité, ben, le Canadien, qu'est-ce qu'il aurait à donner? Ce serait encore des affaires, des actifs plus orientés vers le futur. Ouais. Fait que là, il faudrait vraiment qu'Yzerman se dise, ben, parce que Larkin s'en va, j'ai aucune autre option que de reconstruire. T'sais. Alors, c'est pas... Mais en même temps, là, parce que c'est vrai ce que tu dis, mais tout le monde est dans ce. Qui a. Puisqu'il y a peu d'équipes qui sont prêtes à reconstruire, qui a tant que ça des joueurs à échanger? Un pour un, Tout là, le monde mettons. veut, c'est ça, tout le monde Ouais, veut s'améliorer. Là. Fait qu'on Si on tu- est tous pris un peu dans cette situation-là. Ouais. Puis à défaut d'avoir Hey, un écoute, joueur mais qui peut t'aider tout de suite. Elias peut-être mieux de Pettersson, mettre ça la main. t'intéresse-tu? Moi, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, Mais ça revient à ce que je dis. Mettons- Tu sais, je veux dire, les joueurs intéressants, il n'y a personne qui a de joueurs intéressants à non, donner en tu échange. regardes les équipes que Larkin a soumises à son directeur général. Ça va être difficile de Il arrête conclure. pas de l'aider. Hein. C'est ça. Il arrête pas. Ça de- va être difficile de conclure une transaction en sa faveur là, pour Steve Yzerman. Tu sais, qu'est-ce que les Panthers de la Floride peuvent offrir à part des joueurs réguliers de leur formation? Puis ils feront probablement pas ça. Tu sais, c'est la même. Minnesota, il leur reste plus grand-chose. Puis Vegas, encore là. Ben, il y Je a- pense il y que a des- Minnesota, il leur reste assez. En fin de compte, là, je serais pas surpris que c'est là que ça se termine. Ouais, il y a de bonnes chances que ça arrive là, parce que ça a beaucoup de sens. Tu sais, c'est vraiment eux, ils ont besoin de ça. Alors que les Golden Knights et les Panthers, ils en ont des joueurs de centre en ce moment. Là. Ouais. C'est sûr là, que si Larkin débarque en Floride, Bennett va être sur le 3e trio, puis probablement que peut-être que Lundell s'en va de l'autre bord. Tu sais, C'est ça. Effectivement. Là, C'est peut-être- c'est peut-être En ça. termes de joueurs établis, c'est peut-être Je pense Lundell dans les 3 équipes. Là, c'est peut-être Ben, Lundell, ça serait forcément intéressant, effectivement. les Panthers peuvent l'échanger. Ils peuvent voir pas une amélioration, mais ils peuvent voir une plus-value à accueillir Larkin en échange. Puis Yzerman, c'est pas mal la seule chance qu'il a d'aller chercher un joueur. Un joueur qui va- de centre. qui va pouvoir, c'est ça, Lui, remplacer. théoriquement, améliorera aurait pas- besoin il d'un améliorera joueur de pas centre. son équipe. Là, tu sais. Non, mais il y ça aura serait autre peut-être chose, pas faut juste qu'il y ait lui, autre là, chose. mais quand même. Puis tu sais, le Wild, c'est quoi? Tout le monde parle de Yurov, là, qui est Ouais. un peu à l'aile, un peu au centre. C'est pas clair, ça non plus. Ils ont un gardien de but à donner, mais Ah sauf ouais. que les Red Wings ils ont signé John Gibson. Ils ont des jeunes gardiens de but. Sébastien Cossa est sur le marché des transactions déjà. Il Ils ont partirait peut-être de également l'autre bord. Trey Augustine, qui est dans les rangs collégiaux, qui est un très bon... Très bon jeune espoir. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement devant le filet, donc c'est pas là qu'ils ont absolument le plus besoin de s'améliorer. Fait que c'est des... À partir du moment où tu contrains ton directeur général à dire c'est une de ces 3 équipes-là, il perd énormément de pouvoir de négociation. Puis en plus, c'est Surtout des quand équipes ça où sort tu peux aussi pas... c'est pas des équipes où le type de retour que tu peux donner pour les services de Larkin, ça correspond vraiment à ce dont les Red Wings ont besoin. Fait qu'Yzerman est vraiment dans une position difficile. Oui, mais tu sais, il se laissera pas intimider, là. Ah non. Je veux dire, je pense pas qu'il va laisser son capitaine, ou en tout cas, feu son capitaine, dicter sa conduite puis l'orientation de l'organisation au complet. Tu sais, Larkin, il est sous contrat pour 5 ans, là, encore. Là. Puis oui, il y a une clause de non-échange pour combien de Mais temps? il veut s'en aller. 2 ans. Ouais. C'est Non, non, c'est contradictoire. Il reste 2 ans. C'est sûr que 2 ans, sa clause de non-échange. Après ça, elle est modifiée. Mais, tu sais, c'est sûr que ce serait bizarre, là, que le camp d'entraînement commence, puis que Larkin soit là, puis que tout le monde essaie de faire comme si de rien n'était. Mais t'es peut-être mieux d'avoir une situation un peu bizarre et De toute façon, étrange et inconfortable C'est déjà le cas. Là. que d'échanger un gars pour une... rapidement, te débarrasser de ça, glisser ça sous le tapis, avoir une contrepartie qui n'est pas si intéressante juste parce qu'il fallait que tu règles le dossier. Ouais. Tu sais.
Puis il y a eu à composer avec des situations comme celle-là auparavant. Jonathan Drouin, entre autres, avec le Lightning. Puis puis il avait été très patient. Il avait été très patient, puis je pense qu'on peut dire qu'il a gagné cet échange-là. Oui. Donc, sans vouloir, sans manquer, de respect à Drouin, qu'on a tous beaucoup aimé. Mais, regarde, c'est ça. Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, ben oui, c'est ça qui est revenu des Olympiques en disant c'est terminé. C'est ça? Oui. Il est allé chercher Callahan, des choix de première ronde. Puis je pense que le Lightning participait à la finale l'année suivante. Donc, tu sais, il a toujours pris son temps, puis il a réussi à s'en tirer. Je vois pas pourquoi ça serait différent cette fois-ci. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. Yeah. Alors, on demandait. Oui. Via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, quelle est votre rumeur préférée à propos du Canadien? Alors, sur le book, il y a Steph, celle que personne n'a prédit et que Hughes va faire. Ça, c'est bon. Yvon, je déteste toutes les rumeurs, j'aime les vraies histoires. D'accord. Bruno. Fâchez-vous pas, M. Yvon. Yvon, il n'est pas content. Vous ne savez plus quoi poser comme question avec le Canadien. On est proche, on s'approche de ça, effectivement. Après celle-là, pour vrai, il ne restera pas grand-chose. Sur le tube, AJP, Nice qui est passé proche d'être acquis par le Canadien, rien que d'y penser fait rêver. On a probablement plus besoin d'un deuxième centre. Gaétan, toujours sur le tube. Nico Hischier comme deuxième centre serait l'idéal, avec le même genre de deal que Nice. Louis, Ivan Demidov au centre. Moi, ça m'énerve, ces affaires-là. Parfait. Claude, la plus plausible Lafrenière à Montréal. Sur le Gram, il y en a eu beaucoup, là, mais Julie va résumer pour tout le monde. McDavid à Montréal. Et finalement, toujours sur le Gram, Poudot. Que Patrick Roy serait le prochain panéliste de Tellement Hockey. Ça, c'est vrai que c'est une bonne rumeur. C'est une bonne rumeur, ça. C'est vous autres qui disiez récemment que ça manquait de joueurs analystes, là. Ça venait de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Excuse-moi. Une petite mousse? Tu m'énerves depuis le début. T'as de la neige sur l'épaule. Il y a un trou dans ta mitaine. L'amour a pris son... OK, bon, revisitons-en quelques... Hey, Lafrenière, ça aussi, c'est quand même sorti avec un peu de force. Lafrenière, c'est d'accord, mais ça ne règle pas un problème pressant du Canadien. Donc, je pense pas qu'on parle de la même catégorie de transactions. Malheureusement, son étoile a pâli un peu là, dans les dernières années. Lafrenière, c'est quand même un joueur de top 6. Oui. Parce que, et bifurquons tout de suite là-dessus, tu sais, les gars, je pense que... Il va falloir faire son deuil du joueur de centre. Ben là, Marc-Antoine a écrit là-dessus, il avait pas mal raison. Là, à part... Si d'aventure Nico Hischier devait... pourquoi il ne voudrait pas re-signer au New Jersey? Il n'est pas emballé. Mais non, mais là, il y a des changements. Là. Le gars, il s'appelle Meta. Ton nouveau boss s'appelle Meta. Tu ne vas pas signer pour ce gars. Tu vas pas jouer pour ce gars-là. Il n'était pas emballé par la direction que l'équipe prenait. C'est sûr que c'est ce qu'il fait. Meta, il s'appelle Meta. Oui, Sony Meta, oui, je sais, mais regarde, on verra. Il fait des jokes de Facebook depuis tout à l'heure. Non, on a compris. Là. Non, mais c'était pas tant Facebook, plus que je sais pas, Meta, ça sonne. c'est comme ça sonne dominant. Ça sonne, ouais. Il est au-dessus de la mêlée, il voit ça. Il est Meta. C'est une expression. Ben là, tu viens de l'inventer, en tout cas. D'accord. Mais non, il demande à être convaincu. On va dire ça comme ça. Hischier, avec raison. Cette équipe-là aurait dû être tellement meilleure. Exact. Oui, on pensait que cette équipe-là était en ascension, puis ça n'a pas été le cas vraiment. Ils ont participé aux séries, ils ont régressé, etc. Ils ont atteint le deuxième tour une fois, je pense. Alors, ils demandent à être convaincus. C'est ce que j'ai entendu au Combine. Ils trouvent que les Devils sont un peu soft. Mettez le nombre de F qui vous plaira ici. Insérez les F. Mais oui, ils trouvent que c'est une équipe qui manque de hargne et de combativité. Ils n'étaient pas très, très impressionnés par ça. Donc, comme je le répète, il veut savoir c'est quoi le plan et il demande à être convaincu. Alors, en ce sens-là, on en jasait, Godini et moi, puis Marc-Antoine disait peut-être qu'il va attendre de voir
après le repêchage, après le 1er juillet? Est-ce que Meta est capable d'aller chercher des joueurs? Est-ce que Ça serait cohérent. Quelles seront ses manœuvres? Et bon, si oui ou non, ça lui tente de s'engager à long terme pour cette équipe-là ou pas. Alors, qui sait si c'est pas un dossier, si ça ne sera pas un dossier du mois de juillet, comme on en voyait très, très peu par le passé, mais dans les dernières années, c'est arrivé ponctuellement. Il y a eu de ces cas-là, Matthew Tkachuk au premier chef. Donc, qui sait si ça ne pourrait pas être ça dans son cas. Mais si, effectivement, Hischier devient disponible, là, il cadre parfaitement avec tout ce que le Canadien essaie de bâtir puis ce qui lui manque. Là. Puis il est en plein dans le groupe d'âge aussi, il a 27 ans. Donc, mais reste que, comme tu disais, le Canadien ne pourra pas envoyer quelqu'un pour remplacer Hischier ou enfin... ce que le Canadien a à offrir, c'est des espoirs. C'est peut-être un des plus beaux espoirs qui pourrait être disponible à la position de centre, mais encore faut-il que... Écoute, il faut que tu trouves un espèce de... faut que tu arrives avec une offre suffisamment séduisante pour que ce soit à la fois, ça réponde à certains des besoins à court terme des Devils, puis que tu leur fasses valoir le fait que tu as aussi une relève qui arrive. Et puis, c'est ça. Parce que là, c'est sûr que je suis convaincu que ça impliquerait Michael Hage. C'est bien évident. Voilà. Mais, quoique... Oui, ça dépend. Pour un an, c'est toujours délicat, par exemple, parce que là, tu vas chercher Hischier pour un an. Son contrat arrive à échéance. La raison pour laquelle il deviendrait disponible, c'est que s'il n'accepte pas de signer de nouveaux contrats avec les Devils, eux, pour éviter de le perdre pour rien à la fin de l'année, l'échangeraient durant l'été. Enfin, c'est pour clarifier la chose, c'est ça l'enjeu. Ça pourrait venir avec une entente pour une prolongation. Parce que si c'est les Devils et que tu acceptes d'échanger Hischier, t'es mieux de l'échanger. Signer et échanger. De le signer à une place où il veut aller avec une prolongation parce que le retour va être meilleur. Mais je disais, puis c'est ça, peut-être qu'il n'y en a pas de deuxième centre là aussi. Et peut-être que la vraie façon, la façon la plus envisageable d'améliorer ton groupe d'attaquants, c'est d'aller chercher un autre joueur de top 6. Peut-être que le deuxième centre, c'est celui que tout le monde veut échanger aussi. Là. Et peut-être que ça va être Michael Hage, le deuxième centre de cette équipe-là aussi. C'est juste que ça va prendre encore un an avant qu'il arrive. Puis là, il faudrait compter... 2-3 ans avant qu'il soit top 6. Il faudrait compter un peu d'adaptation, exactement. Ouais. Là, donc, en ce sens-là, mais peut-être qu'ils sont déçus qu'il ne soit pas présenté cette année, mais... C'est possible que ce soit lui, puis c'est pour ça que l'idée d'avoir un gros ailier à la Matthew Knies, il n'y en a pas beaucoup de ce profil-là, peut devenir intéressante, mais là, moi, Slavkovski au centre, puis Demidov au centre, pour vrai, ça ne marche pas, ces affaires-là. Puis ça revient tout le temps sur le tapis, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui... C'est quand la dernière fois qu'un ailier est devenu un joueur de centre? Ça arrive pratiquement jamais, tu sais. Puis surtout pas dominant. Qui a eu du succès, du vrai succès. C'est peut-être un 3-4e trio, là, mais un joueur de centre offensif dominant dans la Ligue nationale sur un des 2 premiers trios, il me semble, ça arrive jamais. Là. Arrêtez d'essayer de transformer un ailier en joueur de centre à ce niveau-là, même si c'est un fabricant de jeu, même s'il a le coup de patin, même s'il a un sens des responsabilités, même si... Il est gros. Ajoute tout ce que tu veux, là, ça ne fonctionne pas. Donc, Demidov qui reste à sa position, Slav aussi, et les poules seront bien gardées. Les poules seront bien gardées. Je suis d'accord avec toi. Bon, très bien. Bon, j'aurais voulu susciter un débat, mais regarde. Parce que quand Martin est là, c'est toujours très... Tu sais, tout le monde est en accord. OK. Là, je me suis dit, là, on va peut-être se pogner. OK. Non, mais c'est parce Jack qu'en même temps... les mains en régie. En même temps, tu sais... S'il pouvait se pogner une fois de temps en temps, on en vendrait des clics. Il voit, lui, in, out, réseaux sociaux, bing. J'ai mon extrait. Ouais, j'ai mon extrait. Mais en même temps, les solutions sont pas nombreuses. Il va falloir peut-être... C'est ça, si le Canadien n'est pas capable de s'améliorer à cette position-là, il faut qu'il se renforce ailleurs. Ouais. À ce moment-là, la défense à droite, ça pourrait être une bonne, un bon chantier, une belle avenue. Absolument, parce qu'on le sait là, que Lane Hudson est plus productif du côté gauche. Si on pouvait trouver un Caden Goulet droitier, qui est comment dire, pas en céramique. Ouais. De la céramique, ça peut être résistant. Pas en fibre de verre. Ça peut être résistant. Ça peut être résistant, oui. Pourquoi j'ai pas en verre? Pas en verre, merci. Pas en porcelaine. Pas en porcelaine. Jack, c'est ça que je cherchais. Bon, OK, c'est assez. Hein, les rumeurs, ça fera. Parce que là, juste parler canadien. Là. Non, mais ça, c'est bon. Non, en même temps, il faut parler de Canadien. Ouais. Ah, t'es allé au Combine. Ah oui, c'est vrai. Puis on a un peu parlé à travers ça, là. Ton sit-down avec Kent Hughes. Ça s'est moins bien... écoute, ça a été succinct. C'était ça l'idée.
Ben, c'était ça l'idée. C'était une des idées. C'était un boni. Oui, mais finalement, Kent, je pense que ça en dit long, en fait, sur ce que le Canadien risque de faire. Hughes et Gorton ont décidé de ne pas se présenter à la séance d'évaluation, finalement. Je l'ai su, j'arrivais à Buffalo. Ouais, merci pour ça. Mais c'est pas très grave, mais c'est ça, le fait qu'ils ne soient pas là, ils ont discuté avec les recruteurs en chef, toute la gang, puis ils se sont dit, honnêtement, cette année, on ne repêche pas. Ça vaut peut-être pas la peine. Ça a été Pas en première, ni on ne repêche pas. Non, mais ça a été la discussion. De toute façon, tu laisses ta gang travailler. Ben, absolument. C'est les choix de deuxième puis de troisième tour. C'est pas Kent Hughes qui va mettre son point sur la table et dire, moi, je prends ce gars-là au 61e rang. Là. Alors, ce serait très étonnant. Donc, tu laisses ton groupe travailler, mais ils ont convenu ensemble que ça valait peut-être pas la peine qu'il arrive mercredi en après-midi, alors que la majorité des entrevues sont faites. Il en reste, là, peut-être la moitié de faites à ce moment-là. Là. Mais donc, c'est ça. Alors, mais je pense que ça en dit long aussi. C'est un 28e choix au total. C'est sûr que s'ils peuvent s'améliorer, le passer dans un échange, ils vont le faire sans hésiter. Ils n'en veulent pas. Exactement. Puis s'ils veulent repêcher, ben on verra. Il y aura quelques options, mais on entendait beaucoup dire là-bas qu'ils aiment beaucoup le défenseur américain des Wildcats de Moncton. Et j'ai de la difficulté à prononcer son nom de famille, je sais Blale? pas. Mais je suis pas sûr qu'on dit Blale. Mm-hmm. J'entendais Bleal, ou en tout cas, j'ai pas la. C'est comme Keith Perry avec Michael A.G. Là. C'est pas, Adji. Yo! Adji? Adji? Je sais pas. Je pense que je l'exagère un peu. Okay. On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais à défaut d'avoir la bonne prononciation, on va dire Tommy Blale, parce que c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, un défenseur droitier, hein, n'est-ce pas? Pas le plus costaud, mais un coup de patin fabuleux. Vous irez voir si ça vous intéresse, des faits saillants sur les réseaux sociaux. Il est assez impressionnant. Il y a une belle maturité dans son jeu. Puis c'est un gars qui est arrivé un peu de nulle part. Là. C'était sa première année dans la Ligue junior. Arrivait d'une académie de hockey au Massachusetts, oui. Et puis, donc voilà. Alors, c'est un des joueurs là, que le Canadien aurait dans sa mire si jamais il repêche et si jamais il est encore disponible, parce que lui, sa cote a monté en flèche récemment et ça se peut bien qu'il soit plus là au 28e rang. Mais bon, alors on se prépare évidemment à toutes sortes de scénarios. On continue d'essayer de déstabiliser les espoirs avec des questions farfelues. Hein, on se renouvelle à chaque année. Là, c'est ça. Au moins, ils se renouvellent. Ils ont une réputation et ils la défendent. Là, j'ai eu le droit il y en a un qui a eu le droit aux souliers. Si vous étiez un soulier... Ah, ben oui. Là, je me demandais si c'est pas toi qui leur fournissais les questions. Il me semble que ça ressemble... Question du public. Ça ressemble un peu à mon des esprit questions... de bottine, oui, des questions de début de tellement hockey. Si vous étiez un soulier, monsieur... Écoute, vendredi, préparez-vous. Quel genre... Mais pas le droit d'être un soulier de course. C'est ça que Xavier Villeneuve me contait. Si t'étais un soulier, mais pas un soulier de course, qu'est-ce que c'est que tu serais bien? Alors, il y a eu ça, entre autres. Il y a aussi la pas tant de sortes de souliers. Là. Non, c'est ça. Il faut être créatif. Il y a aussi la rondelle dans la poubelle. Ça, j'en ai entendu parler. Ça, vous l'avez vu, la rondelle dans la poubelle. Et Villeneuve, c'est pour ceux qui n'ont pas entendu, il faut lancer une rondelle dans la poubelle. Il donne une rondelle, tu te places où tu veux. Exact. Mais tu n'as pas le droit de rater parce que... Ben, tu n'as pas le droit de rater. Si tu rates, on ne te repêche pas. Exact. Si tu rates, le Canadien ne te repêchera pas. C'est ça. Dans le fond, c'est... Tu es sous pression, fait que finalement, ils veulent mesurer. Es-tu prête pour la pression de Montréal? Exact. Et Xavier Villeneuve s'est mis dans le fin fond du fond et il l'a eu. Ah ouais, pour vrai? Là, ça fait rire tout le monde. Puis là, il y a des gens là, qui voulaient vraiment, vraiment que j'associe Xavier Villeneuve avec le Canadien. Alors, je vous le dis tout de suite, ils ne le repêcheront pas. C'est sûr. Mais ils ont dit, si tu l'as, on te repêche. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils disent, si tu l'as pas, on te repêche pas. Pareil, non, c'est pas pareil. Alors, le Canadien continue à émoustiller. Écoute, ça pourrait mal finir. Ça pourrait mal finir, cette surenchère. Écoute, à chaque année, les espoirs sortent du combine traumatisés par leurs entrevues avec le Canadien. Mais honnêtement, la feuille de route depuis 3 ans est assez bonne. Là, ils sont connus, par exemple. Oui, c'est ça. Ils se préparent. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Maddox Dagenet me disait qu'il s'était préparé avec Charlie Morrison, qui est aussi un défenseur de la LHJMQ, là, du Nouveau-Brunswick. Les joueurs se préparent. Ils se préparaient, ils étaient ensemble. Je pense qu'ils devaient être co-chambreurs. Puis là, ils se sont préparés à la question de l'animal, parce que ça, tout le monde la connaît. Puis on se doute que ça va revenir et tout. Alors, ils se lançaient ça, puis ils se faisaient ça l'un à l'autre. Là, ils faisaient leur exposé l'un devant l'autre, puis ils se préparaient en conséquence. Donc, le Canadien fait beaucoup parler de lui chaque année. Mais c'est vrai qu'à date, ils ne se sont pas trompés énormément. Ils ont une très bonne moyenne au bâton depuis l'arrivée de ce groupe-là. Là. Ouais. Très bien. Sinon, d'autres échos de Buffalo? Ben là, dans le c'est pas mal ça. segment, les échos de Buffalo. Étais-tu là pour la journée des tests? Y a-tu du monde qui ont vomi au VO2? Non, je suis parti samedi. Donc j'ai pas assisté pas vu. au Wingate. J'ai pas vu rien par terre.
Non, mais c'est parce que c'est toujours... c'est toujours c'est assez fascinant, année après année, d'assister à ces tests-là, puis d'avoir une personne qui est là pour gueuler dans l'oreille du gars qui est sur le vélo, pour l'encourager, mais de manière assez criarde. Là. On est dans une espèce de petit amphithéâtre, c'est l'aréna de pratique des sables, qui est attenante à l'aréna. Puis t'as l'impression que quand la compétition du Wingate part, puis que t'as ce gars-là qui crie, ben là, on n'entend que lui. C'est ça. Mais puis de temps en temps, ben il y en a que c'est ça. Leurs émotions ont remonté à la surface. Il y a les gars qui ont de la difficulté à faire des chin-ups aussi. Là, on voit ça à l'occasion. Souvent, c'est parce qu'ils se donnent trop avant, comme Casey Middlestat qui n'avait pas été capable d'en faire un. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Ça revient souvent. Une photo de Middlestat. Il n'a jamais été capable de se débarrasser de ce fait divers-là, cette anecdote-là. Casey Middlestat. Il y en a encore question dans un balado en français des années un 9 juin. Notons que 2026. Keaton Verhoff, ouais. qui est un grand défenseur droitier, c'est quand même un gros monsieur, je l'ai rencontré, était gardien de but jusqu'à l'âge de 11 ans. OK. 11 ans. C'est comme ta deuxième année à tombe. 6 ans, 7 ans, 11 ans. J'étais soufflé, moi. Je pensais que ça m'attirait de meilleures réactions que ça. Non, mais 11 ans, pas 15 ans peut-être. Oui, mais au plan du développement du patin, tu as pris du retard en maudit. Là. Si t'es pas patineur jusqu'à l'âge de 11 ans, c'est assez spectaculaire. Non, c'est spectaculaire. Moi, ça m'épate. Quand même, hein? Ouais. J'étais un peu... moi, j'étais à terre là, quand j'ai entendu ça. 11 ans. C'est un choix top 5 pas mal dans le sac. Oui. Ouais, 6-7. Ça pourrait glisser aussi, ouais. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Ben non, mais tu me demandais des écoles. On peut jaser l'espoir, là. C'est juste que ça te tente moins. Non, mais... On se demande beaucoup, là, qu'est-ce que les Sharks vont faire avec ça. Ça commence là. Ouais. Deuxième choix. Ben, ouais. Parce que c'est sûr que Toronto va repêcher Gavin McKenna. Je pense que oui, là. C'est le joueur le plus talentueux. Okay. Mais moi, si j'étais San Jose, j'irais pour le deuxième joueur le plus talentueux. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont parce que comme Marc-Antoine disait tantôt, il n'y a personne qui veut échanger des joueurs établis pour des espoirs. Eux autres, éventuellement, vont avoir tout un... disons qu'ils repêchent Ivar Stenberg, le Suédois, qui, théoriquement, devrait être le deuxième joueur le plus talentueux de ce repêchage-là, mais ça te fait un top 6 hallucinant. Là. Puis tu pourrais échanger Michael Misa à un moment donné, ou je ne sais pas lequel, ou Will Smith, ou lequel tu vas choisir, là, mais imaginez Celebrini, Smith, Eklund, Misa, Stenberg, il me semble qu'il m'en manque un aussi. En tout cas, il y en a, c'est vraiment... Mais ils ont besoin de défenseurs. Alors, tout le monde dit, est-ce qu'on va chercher un défenseur? S'ils jugent vraiment que Chase Reed, par exemple, est le meilleur joueur disponible après McKenna, ben, allez-y, là. On va pas... qui sommes-nous pour vous en empêcher? Mais ne pas faire comme les Blackhawks de Chicago, disons, en 2024. Et repêcher Artyom Levchunov juste selon ses besoins. Au lieu de Beckett Seneca ou Ivan Demidov. Demidov, il y a plein de recruteurs à qui tu jases encore aujourd'hui qui n'en reviennent pas que le Canadien ait pu repêcher Demidov au 5e rang. Là, alors, c'est ça. Faire attention à ça. En deuxième période de prolongation. Oh! Quel match! Honnêtement, quelle série! C'est bon. Oh, oui, c'est le fun. C'est exceptionnel. Quand tu penses que... On a vu un tour du chapeau dans la même période par Mitch Marner. Ça m'a fait de quoi qu'ils battent le record de Maurice, là, quand même, là, de quelques secondes. Là. Les 3 buts coup sur coup des Hurricanes en troisième période, c'est quoi, c'est en 39 secondes? 39. Ça aussi, ils ont battu le record du Canadien là-dessus. 4-0. C'était 4-0 en troisième période. Ils reviennent à 4-4. Ça aurait été... Incroyable. Ça aurait été spectaculaire que les Hurricanes l'emportent. Vraiment. Puis ça s'est terminé. Deuxième prolongation sur un jeu bête. Là. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Ouais. Et les Hurricanes... Tirez pas surtout. À mon avis, la première période de prolongation, les Hurricanes ont eu l'avantage. Là, ils auraient pu régler ça. Ouais. C'est une équipe qui est tellement bonne, puis on l'a vu face aux Canadiens, mais en termes de possession territoriale. Depuis qu'il y a
les outils de traquage ou traçage du tracking. Le traçage du tracking. Du marquage de joueurs, en tout cas, Ouais. avec les puces qui sont installées sur les... entre autres sur le chandail des joueurs. Il y a toute une tonne de données qui sont accumulées de cette manière-là. Il y en a certaines qui sont rendues disponibles au public, mais la majorité sont juste offertes aux équipes et le public n'y a pas accès. Donc ça, c'est dans la gamme là, des statistiques qui sont appelées Edge sur le site de la Ligue nationale. Et depuis qu'on compile ces données-là, depuis 2021-2022, à chaque année, les Hurricanes de la Caroline terminent premier pour le temps de possession en zone adverse. Autant à 5 contre 5 que dans toute situation. Puis ça, c'est vrai en série, c'est vrai en saison régulière, à chaque année. Alors, depuis 21-22. Alors, je trouve que les Golden Knights font quand même de l'assez bon travail pour diminuer ces pourcentages-là puis être davantage en zone des Hurricanes, mais ça fait en sorte que c'est une série qui est âprement disputée. C'est pour une équipe qu'on dit ben là, ils sont pas très divertissants puis ils éteignent un peu le jeu. Le jeu est quand même drôlement ouvert là, parce que tu as deux équipes qui sont de force égale et puis je pense que les doutes qu'on entretenait à l'égard de Frédéric Andersen ont fini par... il n'a pas été si mauvais, là. Non. Mais il fait pas de gros arrêts. Il fait pas un arrêt qui change la donne, vraiment. Non, c'est ça. Je suis surpris de voir le nombre d'échappées que les Hurricanes permettent à corde. C'est hallucinant. Ils utilisent beaucoup le petit lob, là, où c'est comme le Canadien a essayé de le faire. Là, ouais. Ça a fonctionné. Le Vegas utilise ça, même contre Colorado, ils utilisaient ça, puis ça a fonctionné quand même quelques fois. Il y a eu aussi des dédoublements de couverture et tout, mais énormément de surnombres, puis c'est ça, de 2 contre 1 ou d'échappées de Vegas. C'est quand même étonnant là, contre les Hurricanes. On en avait vu quand même. Il y en avait vu. En finale d'association. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est sûr que c'est juste que ce style de jeu-là... Les joueurs du Canadien lançaient dans la bande. Oui. Ce style de jeu-là ouvre la porte à ça, effectivement. Tout à fait. Parce que si t'es battu... rapidement, il y a une ouverture de l'autre côté. Mais c'est vraiment un bon divertissement. Là. Parce qu'on entendait, on entendait beaucoup que Vegas, Caroline, c'est pas... Ça attirera pas les foules, mais si tu es un fan de hockey et tu prends la peine de regarder, c'est une très bonne finale. C'est excellent. C'est aussi bon sur la glace que peu intéressant sur papier. Je dirais, le débat, pas le débalancement, là, mais c'est diamétralement opposé en termes d'affiche versus la qualité du spectacle. Mais tout sur papier, j'aime ça dire ça. Ton plaisir sur papier, c'est quoi exactement? Montréal, Toronto, je sais pas, des affaires de même. Ça se peut pas. Les gros marchés. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Caroline, Vegas, c'est pas séduisant comme... Oui, dans ce sens-là. Vraiment, là, comme c'est ça, là, sur une affiche. Oui, je comprends. En papier, là, sur le mur. dans ce sens-là. Ce serait presque dommage que Vegas gagne le match ce soir, puis que... Il faudrait que ce soit une longue série. Qu'ils prennent une avance de 3-1, parce que ça irait un peu à contresens de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui. Ça a été tellement... Mais en même temps, il y a eu des... Chaque équipe a eu des séquences. Hein? C'est une série qui est par séquence. Là. On marque beaucoup, on domine. Après ça, c'est le rival qui prend la pôle et tout. Je serais pas surpris à un moment donné qu'il n'y ait pas nécessairement cet effet de balancier-là, puis qu'une équipe qui prenne le contrôle d'un match le garde jusqu'à la fin. Là. Donc, ça pourrait être Vegas. Ils sont très impressionnants, honnêtement. Moi, je ne les pensais pas. Je ne pensais pas aussi fort cette année. Puis là, tout fonctionne pour eux, mais ça serait bien que ce soit. Les Hurricanes n'ont pas perdu 2 matchs de suite à l'étranger depuis la mi-janvier. Fait que... 2 matchs de suite, point, je pense. J'avais fait le calcul puis pendant la série. Même à domicile? Ah ouais? Je pense qu'ils n'ont pas perdu 2 matchs de suite depuis mi-janvier. Okay. On disait beaucoup ça du Canadien, là, mi-mars. Mi-mars, oui. J'ai allé vérifier, puis eux autres, c'est la mi-janvier. Mais c'est des séquences qui commencent toujours à mi-chemin dans le mois. Toujours. C'est ça. C'est connu pour ça. Ouais. En même temps, quand on sait ce que Brad Treliving, j'ai peur, là, c'est ça, j'ai pas confiance.
Trilliving? T'es shaking. Je suis là, je suis... Ouais. Pourquoi? T'es ébranlé dans ton jeu avec Je Trilliving. sais plus comment le dire. Je sais plus comment dire. OK. Trilliving. Trilliving. Alors qu'Alex, regarde comment est-ce qu'il... Trilliving. Plus de confiance. Ça oui, sort, mon vieux. Pow! Quand il le nomme. Je voulais y en parler, justement. Le studio n'est pas grand. Là, sachant, c'est ça, ce que Brad Trillering était sur le point de faire, je trouve que ça redore un peu le blason de John Shaka, mais j'ai un peu la même impression, et là, c'est pas fait là, à Edmonton, mais on évoque beaucoup le nom de Mike Babcock, et j'en reviens pas à quel point ce sont deux équipes. Puis là, c'est ça, Shaka, on verra, là, c'est peut-être moins pire, ou c'est peut-être mieux que ça. Mais j'avais cette impression-là de coudon, tu sais. On dirait qu'on se magasine, on dirait qu'on veut que ce soit compliqué, puis que c'est... Bon sang de bon sang. Des administrateurs compétents qui voulaient être DG ou président des opérations à Toronto. Il y en avait des tonnes. Des entraîneurs compétents qui aimeraient ça être coachés. Connor McDavid, il y en a des tonnes. Comme, pourquoi? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, Mike Babcock, c'était même un article. C'est même pas là, sur des sites de rumeurs. Là. C'était même un article dans un journal sérieux. Qu'il y avait peut-être des rapprochements. L'animateur de radio Bob Stauffer à Edmonton a dit que c'était inévitable. Ouais. C'est le rhum. Inévitable. C'est ouais, parce que là, c'est le mot qu'il a employé. Parce qu'évidemment, quand il s'agit de Mike Babcock, là, il y a on apprend des choses sur des procédures dans la LNH. Là, on attendrait après une autorisation de la NHLPA. Ils ont demandé. Ils consultent les gens de l'association des joueurs. Donc, il faudrait que l'association des joueurs dise d'accord, vous pouvez embaucher cet intimidateur. C'est accepté. De toute façon, s'il l'embauche au camp d'entraînement, ça va être fini. C'est ça. Là. Jusqu'où se rendra-t-il? Comme avec les Blue Jackets, exact. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi avec les Blue Jackets? C'est parce qu'il avait demandé mon téléphone. Le téléphone, téléphone, exactement. Là. Des photos, puis tout ça. Puis... Alors voilà, avez-vous une réaction aussi épidermique que la mienne? Ben, je trouve que c'est... Je pense à l'expression de Jacques Parizeau. Fais attention. Il s'auto-pelure de bananise. Ah oui. Tu sais, c'est vraiment ça, les Oilers d'Edmonton, puis c'est pas la première fois. Je trouve qu'en partant, le choix de leur directeur général, c'était assez périlleux en soi. Stan Bowman. Et là, il prend des décisions périlleuses là, depuis ce temps-là. Ça va dans pas mal périlleux. Puis tu sais, il y a un historique derrière ça. Tu regardes les Oilers qui sont allés chercher Evander Kane à l'époque, sont allés chercher Corey Perry au milieu d'une crise. Tu sais, des projets, là, des petits... en tout cas, la controverse. Ouais. On dirait qu'ils ont pas peur de ça, puis ils la prennent ils se magasinent des complications. Mais je trouve que dans ce cas-ci, ce qui est particulièrement délicat, c'est que là, on arrive dans une année charnière pour Connor McDavid. Je ne sais pas si, à quelque part, ils ne sont pas inspirés par le redressement que John Tortorella a fait faire aux Golden Knights de Vegas. Puis en peu de temps, oui, il a des méthodes qui sont controversées. Oui, c'est une personnalité polarisante. Mais les résultats sont au rendez-vous. On a pris une équipe qui était un peu moribonde durant la saison régulière, puis la voici en finale de la Coupe Stanley. Ce qu'eux autres, ils se disent, ben oui, mais Mike Babcock, il est controversé, mais les résultats sont en rendez-vous. Ils ne le sont pas tant. Non, pas tant que ça, pas effectivement. Tu sais, c'est pas... je pense qu'il y a... Ça fait longtemps, la Coupe Stanley, là. Oui, puis il y a beaucoup... je pense qu'il a tellement été l'homme de Hockey Canada pendant longtemps, ça, je pense que ça a fait beaucoup de chemin. Mais à l'échelle de la Ligue nationale, c'est pas un parcours nécessairement très, très auréolé. Alors, mais là, de lui donner une chance, je trouve que c'est mieux de fonctionner. Parce que sinon, si tu finis de décourager Connor McDavid... Tu vas l'achever, là. Lui, ça va être « merci, bonsoir, je m'en vais ». Alors, sauf que, d'après ce qu'on comprend, les joueurs ont été consultés dans ce processus-là, puis ils sont à l'aise, sont ouverts à cette idée-là. Ils sont à l'aise avec ce qu'il y a dans leur téléphone. Fait qu'ils ont dit « d'accord voilà. ». Moi, dans mon téléphone, il n'y a j'ai rien à cacher. C'est ça. Alors, wow, ça m'étonne. Je trouve que... oui. Je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même de bons entraîneurs qui sont disponibles. Puis de se tourner vers ça, tu dis, il faut vraiment qu'il soit meilleur que les autres, puis que tu penses qu'il va t'apporter quelque chose que les autres ne pourraient pas t'apporter. Parce que sinon, pourquoi tu cherches le trouble tant que ça? Puis en plus, tu sais, ça vient de Stan Bowman, le gars qui est derrière
derrière les allégations, Exact. pas les allégations, c'est plus que ça, mais derrière finalement Derrière l'histoire Qui était le patron de Kyle Beach, Kyle Beach à Chicago. À là. Chicago, tu te dis, Mike, c'est ordinaire. Ça pue l'improvisation à plein nez, pour vrai. Je loge à la même enseigne que toi, Alex. Là. C'est inexplicable Mais et d'ailleurs- je pense que ça va être le dernier clou dans le cercueil de cette génération d'Oilers d'Edmonton avec Connor McDavid à leur tête. Là. C'est peut-être une prédiction. Et juin 2027, Il Babcock s'entend. et McDavid gagnent la Coupe Stanley. Et McDavid signe pour 7 ans. C'est ça, exactement. Non, Mais- je vois pas ça. En tout cas, il me semble que ça a plus de chances de mal aller que l'inverse. Mettons, on va dire ça comme ça, là, dans les probabilités. En filigrane de ça, il y a le fait que les coquins de Golden Knights veulent pas laisser Bruce Cassidy jaser avec les autres équipes. Tu sais, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, c'est épouvantable. Je les trouve... c'est quand la dernière fois que tu as entendu parler de ça, d'une équipe qui empêche un entraîneur d'aller voir ailleurs? C'est vraiment... Je comprends que c'était dans le contrat, là, puis... C'est ça. Ils misent là-dessus. Ils disaient, je m'excuse, mais c'est écrit. Il va lire les petits caractères la prochaine fois, Bruce, je pense, avant de signer une entente, là, mais quand même, il doit avoir des ententes de non-compétitivité avec à peu près tous les dirigeants. Mettons, tu parles plus des dirigeants là, dans les bureaux et tout. Tu sais, Chris McFarland, qui était le directeur général de l'Avalanche du Colorado, mais qui n'avait pas les deux mains sur le volant, ou s'il y en avait deux autres aussi en même temps. Il y avait beaucoup de mains. Il y avait beaucoup de mains sur le volant. Mais là, on ne l'a pas empêché à Denver d'aller vivre sa vie ailleurs puis d'être le big boss à Nashville. Et puis les Prédateurs l'ont attendu. Là. Exact, comme les Oilers semblaient en tout cas attendre Bruce Cassidy aussi, parce que le Vegas est encore il disait, on est encore en vie, on verra, on va peut-être en parler après, mais de ce que Gary Bettman a dit à sa conférence de presse avant le début de la finale, il semble pas être très, très ouvert à changer d'idée. Là. Donc là, on va revenir sur Babcock rapido, mais ça, moi, ça me scandalise. Pour vrai, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Et ils s'en foutent de ne pas se faire aimer. Eux autres sont rendus à 3 finales de la Coupe Stanley. Ils vont peut-être gagner un deuxième titre en 9 ans. Ça marche à fond la caisse là-bas. Tant mieux. Mais c'est une organisation qui est détestable à tous les niveaux. À tous les niveaux. Puis ça, c'en est qu'une autre manifestation. Et les Oilers, eux autres, moi, Stan Bowman, je trouve que c'est de l'improvisation pure. Oui, parce qu'initialement, c'est ça, l'info a coulé comme quoi Woodcroft était encore à l'emploi des Oilers. Hein? Knoblauch, excuse-moi. C'est pas ça. Moi, je suis pas capable de suivre. Là, il change de coach à 2 semaines. Oui, ça n'a pas été très élégant. Là. Donc, Knoblauch et là, ça sort que les Oilers voudraient embaucher Cassidy. Et c'est comme ça que ça commence. Exact. Et c'est pour ça qu'on en est là. Là, t'as pas le choix de le mettre à la porte. Parce que... Écoute, ça me rend quasiment presque les Golden Knights plus sympathiques. Parce que... Moi, je les trouve mais je veux dire, au moins, tu sais, comment dire, ça réussit à nuire à un adversaire. Parce que c'est ça qui se passe. Là. Je veux dire, les Oilers ont mal géré leur affaire. Là, c'est ça, mais les Oilers n'étaient pas les seuls qui voulaient discuter avec Cassidy. Mais là, c'est... Mais arrange-toi pour, je sais pas, là, arrange-toi pour discuter avec Cassidy avant toute chose, tu sais. Empêcher un gars d'aller travailler ailleurs, c'est quand même... Non, si tu l'aimais tant que ça, t'avais rien qu'à le garder, là. Ils le gardent, c'est juste qu'ils le font pas. Ils le gardent, mais dans... On paye pour que tu ne coaches pas contre nous. C'est ça, exact. On va te payer pour que tu restes chez vous, mais... Ce qui est clair, en tout cas, c'est que l'intérêt des Oilers pour Cassidy et maintenant pour Babcock, ce que ça témoigne, c'est qu'ils jugent qu'ils ont besoin d'une tête forte derrière le banc puis d'un gars qui va avoir énormément de poignes puis que ça va être no more Mr. Nice Guy. Là. C'est ça. Mais ce sont des entraîneurs de court terme. Tu sais. Ouais. On gagne là. Fais-nous gagner cette année. Puis évidemment, là, c'est logique. Mais c'est pas une grande œuvre. Ben oui. On va s'en garder pour vendredi. On est de retour, nous autres, vendredi. Oui. Les deux larrons. Les foufous. On a donné... les foufous. On a donné congé à Martin. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. Il était tanné de te voir. Je peux comprendre. Ça paraît pas comme ça là, à l'écoute ou même au visuel, mais cet épisode-là a débuté vraiment plus tard que d'habitude. Et c'est une illustration du remaniement de personnel. Ouais, moi, je suis arrivé en retard, puis j'étais comme, les gars vont être... Les gars vont m'attendre, ils vont être fâchés, juste coupable dans le coin de la salle, personne d'autre qui est arrivé. Martin n'est pas là. Non. D'habitude, il est là à 5 heures.
Le matin. On a statué là-dessus l'autre fois, c'est une diva. Donc, il faut. On le fait pas attendre. On le fait pas satisfaire attendre. ses caprices. Ça, on le fait pas attendre. Donc, c'est lui la diva que Jeff Gorton avait identifiée. Sûrement. C'est là qu'on va savoir s'il écoute le balado. Ouais, t'étais pas là quand on a parlé des divas. Non, j'étais pas là. Comment tu l'as pris? Ça me touche pas! Si tu penses que... Moi, j'ai trouvé qu'il était pas loin de la vérité. On est un petit peu diva. Moi, je vivais très bien avec ça. Martin vivait moins bien avec le fait d'être une diva. Non, mais de toute façon, il parlait pas de Martin, parce que Martin était dans la salle, cette fois-là. En fait, ouais, non, mais c'était la réception des gens de beat à blagues. Ouais, ben regarde, je vais te donner mon point de vue par rapport à cette histoire-là. Ça vient donc de quelqu'un de la Ligue nationale qui aurait dit ça aux Canadiens, qui a dit ça aux Canadiens. Puis je pense que l'expression diva dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus que le contingent de journalistes de Montréal. C'est pas parce que c'est des princesses ou du monde qui est de la tête enflée. C'est beaucoup plus, je pense, on est beaucoup plus vindicatif. Il y a un côté un peu... exigeant. Syndicaliste, genre, on a le droit à ça, on est revendicateur. OK. Pour s'assurer que les règles soient respectées, que là, on fasse pas rire de nous. Ouais, c'est ça. Fait que là, est-ce qu'on va trouver la Ligue peut-être trouvait que les gens de Montréal étaient un peu trop à tatillon, trop by the book, puis que, tu sais, était toujours... Bon. Alors, peut-être que ça devient... C'est résumé en mots diva, mais sinon, je pense que je le maintiens depuis très longtemps. Je pense pas que la fonte médiatique de Montréal est particulièrement problématique. Ce qui est difficile à gérer pour le Canadien, c'est le volume, c'est le nombre. Beaucoup plus que le type de médias, parce qu'il y a d'autres marchés où les médias sont moins nombreux, mais qui sont beaucoup plus assassins dans leur façon de couvrir l'équipe qu'on peut l'être à Montréal. C'est juste que nous, on est tellement nombreux que... Dans deux langues. C'est sûr que ça vient lourd. C'est sûr que ça vient lourd. Non, puis la Ligue nationale, je veux dire, a rendu... Les disponibilités médias roulaient rondement. Ça se passait très, très bien. On n'a pas eu à être tant revendicateur que ça pendant la demi-finale parce que la LNH livrait la marchandise. En fait, c'est ça. Mais tout ça pour dire que... J'étais fier. Je suis entouré de diva pareil. Ben oui. Mais tu travailles avec moi. Voilà. Marc-Antoine Godin, Alexandre Gascon, vous êtes nos journalistes affectés aux affaires du hockey. Merci infiniment. Tout à fait. Ça fait plaisir. Plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey, oui. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Il n'y a peut-être la chicane vendredi, peut-être. Si t'es fin, on va peut-être se chicaner. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne soirée. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.